Avant tout, je vais vous parler un peu de skipping, un peu de skipping et un peu de moi aussi, pour que vous sachiez un peu à qui vous parle aujourd'hui, entre guillemets. Chez Skipping, la mission que j'ai confiée à mon équipe, c'est de montrer la beauté des paysages. Les webcams ont une image péjorative, de moins en moins, mais il y a encore quelques années, on arrivait sur les sites de stations, on parlait des webcams, on disait c'est jamais très beau. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de montrer le bon côté des paysages. Skipping a été créé en juillet 2014, on va bientôt avoir 4 ans, à Grenoble. Elle se base sur mon expérience personnelle de 12 ans de webcam. J'ai eu l'occasion de travailler en tant que directeur technique d'une société de webcam qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai pu travailler surtout en France, Suisse, Autriche, Norvège, Espagne, Royaume-Uni. Et on a pu vraiment concentrer beaucoup de... J'ai vu un peu tous les cas, on va dire. Les cas où il fait nuit, à Svalbard, en Norvège, il fait nuit 6 mois par an, il fait jour 6 mois par an. Et les cas où on a de la neige à 3200 mètres, ou sinon le front de mer. Voilà une première vidéo qui va vous poser un peu le contexte de skipping. Voilà quelques destinations avec qui on a la chance de travailler. Et on va commencer par la meilleure, Grenoble, bien évidemment, puisqu'on est basé à Grenoble. On a une webcam à la Bastille depuis le mois de juillet. On travaille aussi avec Val Thorens, que je souhaite remercier, ils ne sont pas là, mais et qui nous soutient depuis le début. L'Alpe d'Huez, Lorient, etc. Bon, rentrons dans le vif du sujet de la webcam. La webcam, ça vient de web et caméra. Donc on a une caméra qui est connectée à Internet et tous ces médias qui sont produits par ces caméras, on va les diffuser pour montrer ce qui se passe, juste pour bien resituer le contexte de ce qu'est une webcam. Puisque ici on va parler de ce type de caméra, mais ça peut être aussi celle que vous avez sur votre ordinateur, votre téléphone. Et nous on va parler des caméras pour la promotion touristique. Quel constat on a fait nous sur les dernières années des webcams? Normalement, vous devez le savoir, mais c'est la page la plus vue sur votre site internet. En tout cas en station de ski. C'est plus de 50% de votre trafic. C'est une source d'information utilisée par les skieurs pour savoir si la neige est bonne. Ils ne font plus confiance aux bulletins d'enneigement qui disent qu'il y a 2 mètres de neige. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire. 2 mètres de neige, mais quelle qualité de neige on va avoir? C'est repris par des sites comme Skipass, Ski Info, les forums de discussion. Et de plus en plus, ça passe à la télé, les bulletins météo. Donc quelques chiffres pour Skipping. On a déjà 60 caméras installées, des milliers de panoramas partagés, mais surtout, on a déjà fait plus de 20 millions de pages vues. En seulement, on va dire 2 ans. Les 60 caméras, on les a eues au début de l'hiver dernier. Et par exemple, la météo, je vous disais en introduction, Cohen Abélian, qui utilise 2 de nos caméras en introduction de son bulletin météo. Serge Chevalier. Mais globalement, ça concernait quand même l'ensemble des reliefs du sud, avec même plusieurs centimètres de neige relevés. Ça a été le cas notamment. Conclusion pour nous, c'est votre vitrine digitale. Et une vitrine, comme vous le voyez pour les gâteaux, ça doit donner envie de les manger. Si vous ne donnez pas envie aux gens, il n'y a pas cette petite étincelle qui dit « Ah, j'ai envie d'aller au ski ». Donc comment on fait tout ça chez Skipping? Donc on a une gamme de caméras avec 2 catégories, information et communication, j'y reviens juste après. Elles sont toutes de nouvelle génération, c'est-à-dire elles sont minimum Full HD, voire 4K.
et elles ont la capacité de faire des photos même de nuit. Il faut savoir qu'au mois de décembre, les journées font 8 heures, donc on a plus 16 heures de, 16 heures de nuit, et on souhaite qu'elles soient faciles d'installation, que vous ne soyez pas dépendant de Scaping pour les installer. La gamme d'information, c'est celle que vous allez utiliser pour informer la clientèle locale. Je vous parlais de la plage par exemple, je vais montrer qu'il y a des vagues, qu'elles soient belles ou pas belles, ils veulent juste savoir s'il y a des vagues. Si vous voulez savoir s'il y a de la place au parking, il n'y a pas la peine d'avoir une super caméra. Donc on va utiliser pour ça des caméras de vidéosurveillance, vidéoprotection, qui en plus ont la possibilité de faire du live streaming si vous avez besoin, ou des zooms 30x. C'est génial pour aller voir au snowpark ce qui se passe. L'autre gamme, c'est la gamme communication, celle qui est spécifique à Scaping, que l'on développe nous-mêmes, pour avoir les plus belles images possibles et faire rêver aux visiteurs. On a un rendu équivalent à votre multi-manager qui va aller sur les pistes, faire des photos pour les mettre sur les réseaux sociaux. C'était vraiment notre objectif principal. C'est donc conçu, fabriqué à Grenoble par l'équipe ici présente, pour mettre plein la main. Ces images que l'on produit, maintenant on va les diffuser. Donc on va les diffuser sur internet essentiellement. Donc pour ça nous avons notre interface web qui est développée par Séverin et Hugo qui sont présents au fond de la salle. Toutes les dernières technologies, HTML5, responsive, c'est obligatoire. Ce à quoi on a pensé, c'était que le webmaster d'une station n'a pas le temps d'intégrer les webcams ou son prestataire, donc on a vraiment cherché à faciliter le travail tout en étant transparent dans l'intégration. C'est hébergé sur nos serveurs dédiés pour encaisser des forts volumes de visiteurs. Et on a plein de fonctionnalités ludiques que je vais vous présenter maintenant. La première, c'est la timeline. Donc, on avait déjà un système d'archives qui permettait de revoir les images, mais c'était un peu... ça manquait un peu c'était pas ludique, on va dire. Donc on a développé une timeline qui va nous permettre de parcourir rapidement ces archives, jour par jour. En image, ça va être plus simple à vous expliquer. Donc chaque point rouge représente une image sur la journée. Et je peux voir au survol les différentes images. Ne soyez pas surpris, la nuit, les images sont très claires parce que c'était la pleine lune et que donc la technologie de caméra permet de faire de la pose longue et d'avoir des super images la nuit aussi. Ensuite, autre fonction qu'on avait déjà mis en place dès le début, je me semble, il y a 2 ans déjà, c'est la comparaison d'images. Avoir une webcam qui a des archives et pas pouvoir les comparer, voir ce qui se passe avant, après une chute de neige, ça nous a beaucoup servi cet hiver. En été, hiver aussi, on adore ça. Voir en marée haute, marée basse, en image. Donc vous pouvez choisir l'image que vous voulez à gauche, l'image que vous voulez à droite, avec la fonction timeline. Autre fonction qu'on adore chez nous sur les réseaux sociaux aussi, c'est le timelapse. Donc c'est tout simplement les images de la journée que l'on va mettre les unes après les autres, qu'on va accélérer. Donc ici elle a tout suivre. Donc comme nos images fonctionnent la nuit aussi, on a des timelapses qui font 24 heures intégrales. Donc là c'était une journée, je vais aussi pouvoir faire ça sur la semaine, le mois, voire l'année. Sur l'année c'est vraiment très sympa, surtout cette année, avec toute la neige qu'on a eue, ça va être super génial. Tout ce que je viens de vous présenter, l'image, la comparaison, le timelapse, tout ça on peut le partager sur les réseaux sociaux. Un exemple avec une image ici à la Grave, donc ça va marcher exactement de la même manière pour les timelapses et la comparaison. Je vais pouvoir choisir l'image ou la webcam, le réseau social sur lequel je vais aller. Je vais pouvoir personnaliser le message. Et ça va vous générer aussi l'aperçu du média que vous avez partagé. C'est pas un simple texte basique, il y a aussi l'aperçu.
Les autres fonctions, sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont arrivées là récemment sur notre interface, c'est la carte de localisation. Vous allez avoir une carte qui va vous montrer chaque caméra sur une carte. Vous allez pouvoir naviguer de l'une à l'autre. Les points d'intérêt, vous allez pouvoir mettre les altitudes, les restaurants. Ça peut même être des sponsors que vous allez afficher sur votre carte, sur votre caméra. Un système de message d'information. Malheureusement, quand la caméra est en panne ou elle est désinstallée pendant l'été, on va pouvoir mettre la caméra en maintenance. Et un bouton qui nous semble essentiel, c'était le bouton d'action client, le call to action, qui va vous permettre de vendre vos forfaits, accéder à la centrale de réservation. Il y a une fonctionnalité qu'on adore, c'est les coups de cœur. On a des super images, vous avez pu le voir sur la première vidéo. Et ces plus belles images, vous pouvez les retrouver directement sur votre interface. Donc vous pouvez aller dans quand vous avez une caméra chez Escaping, aller dans l'interface d'administration, mettre cette caméra en coup de cœur, ça va alimenter un robot Twitter qui est rattaché aux chaînes de télévision. Et je vous montre ça en image. Donc au Grand Bourgnon, on a été gâtés en plus cet hiver, on a de très très belles images. Et je vais pouvoir rapidement trouver ces images. Le petit souci, c'est que quand on a déjà 60 caméras qui font 150 clichés par jour, ça en fait 1000 tous les jours à peu près qui arrivent sur mon serveur et ça continue de grossir. Comment on va trouver tous ces coups de cœur? Chez Escaping, on a Camille, au fond de la salle derrière la caméra, qui va sélectionner les contenus pour vous. Donc, tous les matins, elle regarde toutes nos caméras, en tout cas ceux qui ont souscrit à cette option, qui va aller chercher les plus belles images. Elle passe une demi-heure au moins tous les matins. Et toutes ces images, on en fait quoi? On en fait des vidéos, on alimente vos réseaux sociaux. Même avec Valoir, on avait fait un post spécial avec un timelapse. Donc tout ça, nous vous aidons à communiquer sur ces images. Et le résultat, c'était le best-of de l'année 2017. Avec tous ces coups de cœur qu'on a sélectionnés, il y en a 500. On finit sur un coucher de soleil au moment. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et bon savoir à tous.